Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir le message qu'il y a à recevoir. Euh, Comme je vous dis tout le temps, prenez seulement les messages qui résonnent en vous et non ceux que vous voulez entendre. Là je me sens à vous le rappeler, donc voilà, c'était important pour moi. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur TikTok où je fais aussi euh, des énergies du jour et un petit peu de développement personnel. Donc c'est parti, on va voir le message que vous avez à recevoir avec l'oracle au quotidien. On va voir quel message ici il veut vous faire passer. Un message que vous avez besoin d'entendre. Hop. On a votre situation reflète votre réalité. Vous voyez ici, c'est un petit peu cet effet miroir. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Alors, le message qui l'accompagne, c'est ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous y trouverez un terrain d'entente. Donc là, on veut vous faire passer que deux personnes peuvent avoir raison, mais chacun leur pensée en fait. Voilà, et que par rapport à des pensées, il va peut-être falloir communiquer pour trouver un compromis dans une situation. On va voir si on a un autre message qui veut venir. Oula, là j'en ai trop, j'en ai trois. J'en veux que un. On va aller le chercher. Hop. On a être persévérant, c'est payant. Comme on dit, la persévérance paye toujours. Ici, on vous dit de planter votre flèche. Alors, enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le calme. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout finalement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc là, on vous dit, peu importe la situation, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel, on vous dit d'être persévérant. Voilà les messages qu'il y avait aujourd'hui. On va voir avec le tarot. Donc aujourd'hui, je vais prendre The Light Seer Tarot. Excusez-moi parce que mon anglais n'est pas terrible. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait du bruit. Ici, on a le roi d'épée. Donc le cavalier d'épée ici, qui vous demande de peut-être prendre de la hauteur sur une situation. Il y a peut-être une décision à prendre. Ici, on voit qu'il va y avoir besoin de réflexion. Regardez-le sur cette carte, on voit qu'il a pris de la hauteur. Il est parti en haut de ces montagnes pour justement prendre une décision au calme. Ici, il ne va pas falloir prendre une décision rapidement. Il va falloir prendre le temps de la réflexion. Ça va être très très important. On a l'as d'épée. Donc ici, c'est prendre une décision pour aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle. Peut-être aussi de méditer sur une situation pour se sentir inspiré, parce que l'as d'épée, il y a aussi se sentir inspiré, vous le voyez sur cette carte. On voit que dans votre tête, ça cogite, un petit peu comme cet effet coquillage. Mais dans vos pensées, justement, vous détenez la clé. Et ici, on voit qu'il y a peut-être besoin de changer de cycle dans une situation, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et on voit que
il y a une inspiration qui va venir justement en prenant cette décision dans le calme. Donc ça peut être pour vous ou pour la personne de votre cœur. Hein. Là, vous prenez comme ça vous parle, ou quelqu'un de votre entourage. On a le 5 d'épée. Mais là, on voit beaucoup d'épées. Hein. On a le roi d'épée, l'as d'épée, le 5 d'épée. Donc peut-être qu'il y a trop de pensées, justement. Peut-être qu'on vous dit de calmer votre esprit ici parce que je sens que vous avez peur de faire le mauvais choix, peur de perdre quelque chose en prenant ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Par exemple, si vous voulez déménager, vous avez peur de ne pas vous sentir aussi bien que dans l'appartement que vous êtes actuellement. Vous voyez, là, c'est un exemple. Hein. Mais ici, on voit que ce nouveau départ vous fait réfléchir et vous fait peur quelque part. C'est pour ça on vous dit de regarder les choses sous un autre angle, de prendre ce temps de la réflexion pour avoir cette inspiration qui vienne à vous. Et on a la 6 d'épée. Hein. Je vais toutes les sortir. Donc ici on voit qu'il y a une situation à quitter. Peut-être vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose, mais il faut savoir que quand on regarde d'où l'on vient, on va toujours vers cette élévation. Vous voyez, par exemple, quand on perd un travail, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux après. Donc ici, il faut avancer en fait, il faut aller voir peut-être un nouvel horizon. Ici, le 6 d'épée, c'est ça, hein, aller voir un nouvel horizon. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, au niveau professionnel ou personnel, vous adapter à votre situation. Hein. Et on a le magicien. On vous dit que vous avez la capacité de le faire. Il faut prendre cette confiance en vous. Le magicien a tous les outils sur la table pour y arriver, mais ça va vous demander peut-être besoin d'apprendre. Peut-être vous avez quelque chose à apprendre aussi dans la situation. Hop, je vais décaler un peu. Voilà, ça devrait être mieux. Mais là, on sent vraiment un mental en ébullition, je sens. Hein. Vraiment, là, c'est... Parce que sur 5 cartes, avoir 4 épées comme ça, 4 d'épée, pardon. Et là, on a le diable. Hein. Ici, on voit que vous avez besoin de prendre une décision par rapport à quelque chose. J'ai l'impression qu'il vous empêche d'avancer, peut-être quelque chose qui vous retient. Ça peut être une relation toxique, hein, pas forcément sentimentale, ça peut être amical, ça peut être également une dépendance. Là, vous voyez comme ça vous parle, mais peut-être aussi des tentations, vous voyez. Mais là, on voit qu'il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça pour couper avec ce qui vous empêche d'avancer. Et j'ai l'impression que quelque part, vous avez peur de perdre ici. Ouais, là, ici, il y a plein de choses qui me viennent. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais peut-être un besoin de couper avec un schéma, peut-être un schéma qui se répète. Et on vous dit justement que la situation reflète votre réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il va falloir changer votre manière de penser. Par exemple, vous dire que vous ne méritez pas cette situation, que vous méritez le bonheur. Il va falloir changer cette réalité, ça va être important. Et on vous dit que dans le travail, si vous faites du travail personnel, on vous dit que ça va payer, que vous êtes sur le bon chemin. Donc on vous dit d'aller au bout des choses. Il y a le 10 de bâton parce qu'on voit que vous avez besoin d'aller vers un nouveau départ parce qu'il y a une situation qui vous fatigue ici. On voit que vous avez besoin de poser vos bâtons, on voit que vous avez besoin d'aller vers ce nouveau cycle.
Et j'ai l'impression que c'est lié à votre passé. Ça peut être lié à votre enfance hein, ou à une rupture passée. Mais là, je sens que c'est peut-être, vous voyez, se sentir coupable de quelque chose ou alors être dans la victimisation, vous voyez, plutôt que d'accepter ce passé. Je sens qu'il y a un besoin de pardon. En fait, où on vous dit d'être persévérant, c'est d'aller jusqu'au bout en fait de cette guérison pour aller vers ce pardon qui vous permettra de faire la paix avec ce passé. Ici, j'ai l'impression que c'est ça, hein, vous me direz dans les commentaires. On ne vous dit pas d'oublier, bien sûr, hein, on vous dit juste de tourner la page. Il y a le 5 de Pentacle, peut-être que vous avez besoin de vous sentir soutenu, peut-être que vous avez besoin d'aide, de vous sentir guidé aussi. Alors ça peut être avec des personnes de votre entourage, mais ça peut être aussi avec des guides hein, spirituels. Mais ici, on voit que vous avez peur de franchir le pas parce que vous avez besoin d'être soutenu. Là, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Parce qu'ici, on voit un passé quand même qui empêche d'avancer. On a le 7 de bâton. On voit que vous vous protégez quand même. Vous avez peut-être besoin de vous sentir protégé avec ce 7 de bâton pour avancer sereinement. Peut-être que vous avez besoin d'avoir plus d'éléments entre les mains pour aller vers un nouvel horizon. Hein. Ou peut-être vous avez besoin d'être rassuré ici pour avancer, pour pouvoir vous libérer. Ici, j'ai l'impression que c'est un passé qui demande à être libéré pour pouvoir avancer plus sereinement. Ouais, et retrouver cette stabilité. Ici, on a le roi de Pentacle. Donc, on voit que ce que vous avez besoin, c'est de retrouver une stabilité, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage. Hein, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. N'oubliez pas ici, vous êtes sur le bon chemin pour trouver cette stabilité émotionnelle ici, je sens, parce que je sens que c'est avec quelque chose du passé, hein, soit de l'enfance, un ancien travail ou une ancienne relation. Là, vous prenez comme ça vous parle, hein, c'est une guidance générale, donc ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de se sentir rassuré pour trouver cette stabilité. Comme si vous avez besoin de trouver vos marques. Ouais, puis en dos de deck, en plus, on a ce 4 de bâton. On voit que vous voulez construire des bases solides. Et pour construire ces bases solides, justement, il va falloir pardonner le passé. Parce qu'ici, on parle vraiment de stabilité émotionnelle. On a le roi de coupe derrière la 4 de bâton. Donc peut-être aussi envie de vous mettre en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être... Pour ceux qui sont célibataires, en fait, ça va être envie de se mettre en couple. Mais il va falloir... Pour être prêt à se mettre en couple, il va falloir couper le passé, laisser au passé ce qui est au passé. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, il va falloir pardonner votre passé pour pouvoir avancer dans votre couple. En fait, dans tous les cas, il va falloir pardonner le passé pour pouvoir avancer. Donc, je sais que le pardon, ce n'est pas toujours facile, hein, mais le pardon, c'est pour vous permettre de vous libérer d'une situation, pour écrire une nouvelle page. Alors, on va voir les messages avec le Golden, le Normand.
on a le soleil. On vous dit d'être positif dans la situation, d'aller vers ce succès. Le soleil, c'est le succès, c'est voir les choses positives, apprendre quelque chose aussi dans cette situation. On a le soleil et on a les étoiles. On vous dit vraiment d'avoir cet espoir. Là, j'ai l'impression que ça nous parle de guérison avec ce passé. Et on vous dit d'avoir espoir, d'avoir la foi, vraiment, de persévérer pour aller au succès. Vous avez les clés entre vos mains. Donc justement, prenez-les, allez jusqu'au bout de votre travail que vous avez effectué. Là, ça parlera aux personnes qui sont dans le parcours spirituel ou qui sont dans un parcours de développement personnel. C'est pour ça que je vous dis que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ici, on vous dit d'être positif et de garder l'espoir dans la situation. Et on a la maison pour aller vers cette stabilité. Ici, j'ai l'impression que c'est pour avoir un nouveau moi, que vous avez besoin d'avoir un nouveau moi intérieur. Et c'est ce que je vous disais, pour construire une maison, il faut avoir les bases solides pour qu'elles tiennent debout. Donc, pour aller dans votre avenir, en fait, il va falloir couper avec ce qui doit être coupé. Hop, on va prendre une dernière. Là, on a la consultante. Et en dos de deck, on a les lys. Donc ici, ça pourra nous parler peut-être par rapport à une rupture passée. Je ne dis pas une rupture récente, peut-être quelque chose de passé, peut-être. Où vous avez peur d'être dans cette répétition de schéma. Donc il va falloir faire la paix avec ça, il va falloir changer justement votre façon de penser pour ne pas l'attirer à vous. Par exemple, si vous pensez que... Je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous vous dites « Oh là là, j'ai pas de chance, j'attire toujours à moi les pervers narcissiques », vous allez attirer à vous les pervers narcissiques parce que dans les énergies, la négation, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas essayer de déchiffrer en fait vos pensées. Donc au contraire, il faut vous dire que non, vous méritez l'amour. Ici, ça va être très très important pour aller vers cette stabilité. Donc voilà le message qu'il y avait à faire passer aujourd'hui, même si j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, si ça parle à une personne, déjà pour moi je suis contente parce qu'il y a besoin d'aller vers cette guérison. On vous dit que vous y êtes presque, d'avancer jusqu'au bout. Il reste encore des épreuves, mais vraiment il faut avancer jusqu'au bout. Il faut être persévérant dans le travail que vous avez effectué. Donc voilà, en tout cas moi vraiment je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous, vous me direz dans les commentaires et je vous fais des gros bisous.